Bonjour, je m'appelle Wilfried, jeune Gabonais. Je viens aujourd'hui sur la toile histoire d'aborder un thème, celui de la souveraineté de mon pays. Et je tiens déjà à préciser que je ne suis ni opposant, je suis ni du pouvoir. Je suis juste un simple Gabonais lambda qui dresse une analyse au vu aussi de ce qui se passe actuellement. Bien, dans un premier temps, je voudrais d'abord attirer votre attention sur les éléments qui m'emmènent à croire que certaines choses ne doivent pas rester telles qu'elles sont. Je prends le cadre de l'enseignement qui aujourd'hui est un secteur primordial si on tend, si on espère arriver à destination, si on espère aller vers cette émergence qu'on prône et qui nous est si chère. Je voudrais d'abord attirer votre attention là-dessus parce qu'aujourd'hui, triste est de constater que l'accent est beaucoup plus mis sur l'événementiel, le sport, sont des secteurs dans lesquels le gouvernement dépense des sommes exorbitantes, tandis qu'on a des enseignants qui font des grèves ici et là, qui se plaignent, qui disent que voilà, ils sont pas bien payés. On a des retraités ici qui se plaignent comme quoi voilà, leur argent ne passe pas. Et loin de moi de tenir un discours péjoratif, mais simplement dire que il y a des choses qui ne peuvent pas se pérenniser. On ne peut pas être aujourd'hui, en plein 21e siècle, être centré sur l'humour. Parce que voilà, je vois beaucoup de mes frères aujourd'hui se réjouir que certains ont reçu des prix, voilà. Et voilà, aujourd'hui, les jeunes Gabonais est épanoui dans l'humour. Et je prends aussi le cadre de nos frères. Loin de moi l'idée de dénigrer nos papas, nos mamans qui sont dans des corps habillés. Mais on a plus l'impression que, voilà, aujourd'hui, entrer dans les corps habillés est synonyme de réussite et que poursuivre ses études, c'est synonyme de mutilation. Parce qu'aujourd'hui, on a nos frères et sœurs qui, bien qu'étant détenteurs d'un master, d'une licence, se retrouvent à vendre les habits. Et tandis qu'on a des personnes, pas tous, hein, on a certaines personnes, parfois sans niveau, qui après s'être fait engager, narguent ceux-là même qui se battent, qui essaient de rehausser le niveau intellectuel de ce pays. Mais c'est des domaines dans lesquels je vois pas trop mes frères et sœurs discuter. On parle beaucoup plus de Coupe du Monde, on parle beaucoup plus de voilà, de l'humour, tel a fait telle vidéo, hein, tel a clashé tel. Mais je vois pas beaucoup mes frères et sœurs parler des réalités dans lesquelles nous sommes plongés aujourd'hui, au quotidien. Et je tiens déjà à attirer l'attention de nos membres du gouvernement. L'heure est grave. Déjà, en ce qui concerne le gouvernement, je comprends pas trop pourquoi un anglophone occupe une position comme celle des eaux forêts. Je comprends pas ça. Je me demande si un Gabonais peut à son tour occuper une telle fonction dans un pays anglophone. Parce que cette position est une position géostratégique. Et on en vient à se demander cette entrée soudaine au Commonwealth. C'est à se, c'est à croire que voilà, est-ce que nous sommes entrés là-bas pour l'intérêt du Gabonais lambda ou est-ce que notre entrée là-bas vise à épanouir l'intérêt d'une certaine oligarchie? J'attire vraiment votre attention là-dessus, jeune Gabonais, parce que voilà, l'heure n'est plus au divertissement.
Pendant que vous êtes en train de danser, sauter dans les snaps, crier pour la Coupe du Monde, tel a marqué le but, tel a fait ceci, tel a fait cela, les prix augmentent. L'emploi devient rare. Le taux de chômage augmente. On a des jeunes qui aujourd'hui, depuis l'année passée, bien qu'ayant eu leur diplôme, ne perçoivent pas jusqu'alors leur bourse. Je me demande aussi, dans un pays qui aspire à être émergent, comment est-ce que ça se fait qu'une seule société d'eau et d'énergie assure la provision d'énergie et d'eau de tout un pays? Où est le jeu de... Où est la concurrence? Où est la diversité? Je me demande vraiment quelle forme d'émergence peut en sortir. Mais bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais juste histoire d'attirer votre attention là-dessus, frères et sœurs, que voilà, ouvrons les yeux. Battons-nous pour ce qui est essentiel dans notre pays. Et on dit toujours que celui qui écoute beaucoup plus qu'il ne parle acquiert la sagesse, mais ceux-là même qui parlent beaucoup plus qu'ils n'écoutent sont des insensés. J'interpelle beaucoup là nos papas et nos mamans qui occupent des fonctions majeures au sein de notre pays. Que chacun prenne ses responsabilités. Il n'est pas dit que voilà, parce que on est ministre, qu'on est